La découverte des grandes civilisations en général et des civilisations perdues en spécial est une grande aventure. La géographie, l'histoire et les légendes s'entrelacent pour tisser la plus belle des toiles. Celle de notre passé, notre histoire, notre vie, puisque tout ce qui est et tout ce qui adviendra plante ses racines dans le passé et déploie sa canopée en l'avenir. C'est l'arbre de vie de notre civilisation, de notre existence moderne, qui, même sans le savoir, porte les empreintes des premières civilisations depuis longtemps oubliées. La Mésopotamie, dont le nom signifie en grec « pays entre les deux fleuves », est le berceau de la civilisation humaine. Cette terre, entre le Tigre et l'Euphrate, est le foyer des premières civilisations. Les Sumériens, les Akkadiens, les Chaldéens, les Assyriens, ainsi que le berceau de l'écriture et des sciences. La Mésopotamie, royaume de mythes et de légendes, est également le terreau des racines de la culture occidentale et judéo-chrétienne. La Bible nous parle de Babylone, la grande prostituée, symbole du mal, pendant que Sémiramis, la légendaire reine assyrienne, a inspiré Voltaire, Mozart et Rossini. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la première ville du monde, Eridu, actuellement appelée Tel Abu Shahrain en Irak. La cité, fondée vers 5400 avant Jésus-Christ, était considérée comme la première ville du monde par les anciens Sumériens. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Armagédon des Anciens. Nous explorerons cette civilisation oubliée et la première ville mésopotamienne, Eridu. Eridu, le temple de dieu Enki. Dans une époque lointaine, au cœur de la terre légendaire de Sumer, existait un peuple animé par une foi ardente. Inspirés par des croyances anciens, ils choisirent de rendre hommage à leur divinité protectrice, un dieu héroïque qui avait triomphé des abysses du chaos pour instaurer l'harmonie dans l'univers. Poussés par une dévotion fervente, ces habitants de Sumer se lancèrent dans l'épopée de construire un sanctuaire majestueux. Leur choix se porta sur Eridu, une localité mythique bercée par les récits de la création. Eridu se dressait à la frontière entre réalité et légende, là où la plaine alluviale du Tigre et de l'Euphrate s'effilochait en une mosaïque de marais et d'îles flottantes. C'était un lieu où les eaux capricieuses tissaient un réseau de cours changeants, créant une terre fertile enrobée de fourrés de roseaux denses et mystérieux, où la mer et la terre semblaient danser un ballet éternel. Ce temple, édifié avec foi et précision architecturale, devait être un hommage à leur Dieu protecteur, un monument à la victoire sur le désordre primordial. Ils le construisirent non seulement comme un lieu de culte, mais encore comme un symbole de l'équilibre retrouvé entre les éléments, un point d'ancrage entre le ciel et la terre, un phare pour les générations futures. Dans cette contrée énigmatique, où les marais mystérieux se mêlaient aux terres arides et aux dunes ondoyantes, se trouvait un lieu sacré, un sanctuaire naturel qui incarnait l'essence même du divin. Pour le peuple sumérien, ce paysage était l'émanation tangible de la puissance vitale de leur Dieu, un témoignage concret de l'ordre établi à partir du chaos primordial. Les eaux douces et nourricières d'Eridu étaient vénérées,
considéré comme le reflet de l'Abzu, ce gouffre originel, berceau de toute vie, où demeuraient les dieux et la source de toute création. Dans les récits immémoriaux des Sumériens, le dieu Enki, sage et omniscient, émergea de l'Abzu pour faire d'Eridu sa demeure. Les annales des rois sumériens proclament avec solennité: lorsque la royauté descendit du firmament, elle prit d'abord place en Eridu. Ce lieu, baigné par la grâce divine, devint ainsi le cœur palpitant de la civilisation sumérienne, un centre culturel et spirituel sans pareil. Eridu, élevée au rang de première cité des Sumériens, était bien plus qu'une simple agglomération. Elle était le symbole de l'harmonie entre le céleste et le terrestre. Un carrefour auquel se rencontraient les eaux de la vie et les sables du temps. L'historienne Gwendolyn Lake écrit: l'Éden mésopotamien n'est donc pas un jardin, mais une ville, formée à partir d'un morceau de terre ferme entouré par les eaux. Le premier bâtiment est un temple. Voici comment la tradition mésopotamienne présente l'évolution et la fonction des villes, et Eridu en fournit le paradigme mythique. Contrairement à l'Éden biblique, dont l'homme a été banni à jamais après la chute, Eridu est resté un lieu réel, empreint de sacralité, mais toujours accessible. Pour les Sumériens, la cité d'Eridu se dressait comme un phare, autant comme première métropole de l'humanité et comme le berceau même de la civilisation. Dans leur imaginaire collectif, Eridu était bien plus qu'une simple localité. Elle représentait l'aube de l'histoire humaine, le point d'origine d'où toute existence urbaine avait jailli. Les Sumériens croyaient que les fondations de chaque cité érigée sous le ciel trouvaient ses origines dans les sables dorés et les eaux vivifiantes qui bordaient Eridu. Cette ville mythique, encadrée par le désert envoûtant d'un côté et par les eaux nourricières de l'Abzu de l'autre, était perçue comme le noyau sacré, l'étincelle initiale à partir de laquelle la flamme de la culture humaine s'était propagée à travers les âges. Ainsi, Eridu résonnait avec l'écho des premiers pas de l'homme vers la grandeur, faisant d'elle non seulement le cœur de leur monde, mais encore le point d'ancrage de toute civilisation à venir. Et, concernant les récits épiques et mythologiques, la cité d'Eridu, le siège de dieu Enki, celui qui rétablit l'ordre du chaos, est le point central où les origines des histoires qui ont marqué toute psyché humaine ont vu le jour. On y retrouve le récit sumérien du déluge, le tout premier du monde. Ce texte, connu sous divers noms tels que la Genèse d'Eridu, le récit du déluge ou encore le mythe de la création sumérienne, se distingue comme le plus ancien témoignage mésopotamien. Le texte relate la légende d'un grand déluge, un récit qui trouverait écho dans des œuvres postérieures, comme la légende d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh. Ces récits, qui datent respectivement du XVIIe siècle avant Jésus-Christ et des périodes situées entre 2150 et 1400 avant Jésus-Christ, attestent de l'influence profonde et durable de ces mythes dans la culture mésopotamienne. De manière remarquable, ce récit sumérien préfigure également l'histoire biblique de Noé et de son arche, telle qu'elle est racontée dans le livre de la Genèse. Bien que les premières versions écrites de la Genèse soient estimées entre 1450 et 600 avant Jésus-Christ,
La tradition orale sumérienne concernant le déluge est présumée beaucoup plus ancienne, remontant à environ 1600 avant Jésus-Christ, dans sa forme écrite, mais possédant des racines qui plongent encore plus profondément dans l'histoire orale. Dans la grande bibliothèque des légendes anciennes, Eridu se dresse non seulement comme la première cité, mais encore comme un épicentre narratif d'une importance cruciale. Les eaux mystérieuses enveloppant Eridu, témoins silencieux de l'aube de l'humanité, se transforment dans ces mythes en un agent de purification, un déluge qui redessine le visage du monde. Ces eaux, autrefois berceau de la vie et de la culture, deviennent le symbole d'un cycle perpétuel de création et de destruction. L'histoire de Ziusudra, le prêtre roi de Surupak, fut révélée au monde en 1893, une période marquée par un renouveau archéologique, où les mystères de la Mésopotamie étaient dévoilés grâce aux expéditions et aux fouilles ambitieuses, financées par des institutions occidentales passionnées par les civilisations anciennes. Dans cette narration antique, Ziusudra, dont le nom évoque la vie de longs jours, est choisi comme le gardien de la vie, destiné à survivre au déluge catastrophique et à préserver l'existence sur Terre. Ce personnage emblématique, symbole de sagesse et de piété, traverse le temps et les cultures sous différents noms. On le retrouve dans les instructions de Surupak, datant d'environ 2000 avant Jésus-Christ, dispensant des conseils et des enseignements précieux. Sous le nom d'Atrahasis, extrêmement sage, il devient le protagoniste principal de l'œuvre éponyme, une figure héroïque confrontée à des défis divins. Comme Utanapishtim, signifiant « il a trouvé la vie », il apparaît dans l'épopée légendaire de Gilgamesh, devenant un symbole d'immortalité et de sagesse éternelle. Et, enfin, dans la tradition biblique, il est connu sous le nom de Noé, un nom évoquant repos ou paix, incarnant la survie et la renaissance de l'humanité après le déluge. La découverte de ce récit en 1893 fut un tournant majeur, révélant non seulement la richesse de la littérature sumérienne, mais encore les liens profonds entre les mythes et les traditions des différentes cultures anciennes. La figure de Ziusudra et ses incarnations ultérieures représentent un pont entre les civilisations, illustrant comment un même récit peut donner naissance à une variété de légendes à travers les âges, enrichissant le patrimoine culturel mondial. Les origines mythiques d'Eridu. Le récit sumérien du déluge, un panégyrique de la création et de la destruction, s'ouvre sur le tableau de l'émergence du monde, la naissance du peuple à la tête noire, les Sumériens eux-mêmes et la création des animaux. Cette fresque cosmique narre ensuite l'avènement des premières cités, avec Eridu en premier, vénérée comme la plus ancienne citadelle de l'humanité. Chaque cité, selon ce récit ancestral, était placée sous la vigilance d'une divinité tutélaire, instaurant ainsi la tradition des dieux protecteurs urbains. On perçoit dans ces lignes le début d'une civilisation organisée, avec des allusions à l'instauration de systèmes d'irrigation témoignant de l'ingéniosité et de la sagesse humaine. Mais le texte présente aussi des lacunes mystérieuses. Des lignes essentielles manquent, des lignes qui auraient expliqué les raisons des divinités An et Enlil, chefs du panthéon sumérien, dans leur décision cataclysmique de purger l'humanité par un déluge dévastateur.
La légende plus récente d'Atrahasis propose une clé possible à ce mystère. Un monde devenu trop peuplé et bruyant, perturbant la quiétude d'Enlil. En réponse, ce dernier envoie sécheresse, peste et famine pour réduire le vacarme et la population humaine. Mais, à chaque fléau, Enki, le dieu sage et ami des mortels, intervient, guidant les hommes à surmonter ces épreuves, permettant ainsi la continuation de la vie. Évidemment, le récit sumérien originel du déluge partage les mêmes intrigues, où Enki, en sage protecteur de l'humanité, joue un rôle crucial. Dans cette version archaïque, le dieu Enki est décrit en train de tisser des stratagèmes pour préserver la vie face à la colère des dieux, un thème récurrent dans les mythes sumériens. L'épopée sumérienne du déluge se déploie en un récit captivant, où les dieux, dans un pacte solennel, semblent jurer de ne pas entraver le dessein d'An-Enlil, de rayer l'humanité de la surface de la terre. C'est dans ce contexte dramatique que le héros de l'histoire, Ziusudra, roi et prêtre de Surupak, fait son entrée. Face à l'impossibilité de briser son serment, Enki, le sage protecteur des hommes, conçoit un stratagème ingénieux. Il parle à un mur, sachant pertinemment que Ziusudra, à l'écoute de l'autre côté, recueillera ses paroles. Cependant, le récit, dans sa forme ancienne, nous prive des détails précis sur la construction par Ziusudra d'une arche gigantesque destinée à abriter la faune, la flore et la semence de l'humanité. Des lignes manquantes enveloppent cette partie de l'histoire dans un voile de mystère. Le texte reprend avec un tableau tumultueux du déluge, qui se déchaîne pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les mers tumultueuses se calment enfin et que le dieu Utu, seigneur du soleil, fasse son apparition. Ziusudra ouvre un passage dans l'arche, laissant pénétrer les rayons salvateurs du tout. Il offre alors un sacrifice au dieu, mais les détails de ce qui suit restent inconnus à cause des lignes manquantes. En un acte de repentance finale, An et Enlil reconnaissent et louent les efforts de Ziusudra pour préserver leur création. En récompense, il lui accorde l'immortalité dans le paradis idyllique de Dilmun. Intriguant encore davantage, les fragments de la tablette suggèrent que l'histoire s'étendait encore sur 39 lignes, au-delà de cette conclusion apparente. Mais le contenu de ces lignes reste un mystère perdu dans les sables du temps, laissant les chercheurs et les passionnés d'histoire à spéculer sur les merveilles non dites de cette épopée antique. Quand l'Église cherche des preuves et trouve le contraire. Lors du XIXe siècle, une vague de curiosité et de remise en question balaya l'Occident, notamment dans ses institutions savantes comme les musées et les universités. Animées par un désir ardent de validation historique, ces entités financèrent d'ambitieuses expéditions en Mésopotamie, cherchant des preuves tangibles qui pourraient étayer ou contester les récits bibliques ancestraux. C'était un temps où la science et la foi semblèrent se livrer une bataille pour la vérité. Cette ère fut également témoin d'un mouvement sans précédent de lecture critique de la Bible, secouant les fondements traditionnels de la croyance. Des questions émergèrent, interrogeant l'origine divine et l'infaillibilité longtemps présupposée des Écritures. La publication en 1859 de L'origine des espèces de Charles Darwin vint bousculer davantage ces croyances.
Darwin proposait une vision radicalement différente de la création de l'homme, suggérant que l'humanité, loin d'être une création divine située un peu plus bas que les anges, était en réalité le fruit d'une longue évolution à partir de formes de vie primitives. En 1882, la pensée occidentale fut de nouveau ébranlée par Friedrich Nietzsche et son œuvre révolutionnaire. Le gai savoir. Cet ouvrage contenait la déclaration provocatrice « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Cette phrase iconoclaste reflétait la montée en puissance de la technologie et de la laïcité, qui semblaient alors supplanter les anciennes croyances religieuses. Cette période, marquée par des bouleversements intellectuels et spirituels, façonna de manière indélébile la manière dont le monde occidental percevait la religion, la science et leur intersection. L'exploration archéologique de la Mésopotamie ne fut pas simplement une quête de connaissances historiques, mais également une recherche de réponses à des questions plus profondes sur l'origine et la nature de l'existence humaine. Avant l'émergence du scepticisme séculier et à une époque où les pensées de Darwin et Nietzsche commençaient à prendre racine, la Bible était perçue comme une œuvre sans pareille, le plus ancien livre du monde, imprégné d'une originalité et d'une divinité absolue. Cette conception était fortement influencée par les travaux de l'archevêque James Ussher, 1581-1656, dont la célèbre chronologie Ussher, élaborée principalement à partir du livre de la Genèse et d'autres textes bibliques, fixait la création du monde au 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ, précisément à 18 heures. Dans ce contexte, la Bible était vénérée non seulement comme un récit sacré, mais également comme une source infaillible de vérité. Elle était considérée comme un manuscrit divin, dont chaque mot et chaque récit constituaient l'expression directe de la volonté de Dieu. Cette croyance en son infaillibilité la rendait d'une autorité absolue. Un guide fiable, non seulement pour déterminer l'âge de la Terre, mais encore pour éclairer tous les aspects de l'existence humaine. Cet état d'esprit, où la Bible était le pivot central de la connaissance et de la compréhension du monde, formait un contraste frappant avec les idées émergentes de l'évolution et de l'existentialisme. La chronologie d'Ussher, en particulier, représentait l'apogée de cette perception de la Bible, comme une pierre angulaire, inébranlable de la vérité. Un témoignage de la profondeur et de l'ampleur de son influence sur la pensée et la culture occidentale avant l'essor du rationalisme moderne. Les expéditions archéologiques menées en Mésopotamie au XIXe siècle, initialement destinées à étayer la vision biblique traditionnelle de l'histoire, firent face à un paradoxe historique surprenant. En déchiffrant les tablettes cunéiformes, découvertes à partir du milieu du siècle, les chercheurs mirent au jour des récits, des motifs et des symboles qui non seulement ressemblaient à ceux de la Bible, mais les précédaient également. Parmi ces découvertes remarquables figurait l'histoire du déluge sumérien, le plus ancien récit connu de ce genre, semblable à l'histoire biblique de l'Arche de Noé. Une de ces tablettes, profondément marquée par les épreuves du temps, fut exhumée des ruines de l'ancienne ville de Nippur, lors d'une fouille financée par l'Université de Pennsylvanie en 1893. Cependant, le mystère de son contenu ne fut élucidé qu'en 1912, lorsque l'assyriologue allemand
Arno Pobel, travaillant pour l'Université de Pennsylvanie, parvint à déchiffrer son écriture ancienne. Cette révélation s'ajoutait à la traduction de l'épopée de Gilgamesh par George Smith en 1876, mettant en lumière l'existence d'une version pré-biblique de l'histoire du déluge. Ces découvertes provoquèrent une remise en question profonde de l'interprétation traditionnelle de la Bible. Pour certains, elles suggéraient la nécessité de repenser la nature divine et l'originalité des Écritures. Pour d'autres, l'existence d'un récit mésopotamien sur le déluge ne faisait que corroborer l'histoire biblique, l'abordant sous un angle différent. Cette confrontation des perspectives historiques et théologiques déclencha un débat passionné, reflétant les tensions entre traditions religieuses et découvertes scientifiques. Un débat qui continue de résonner dans les discussions sur les origines des récits anciens et leur interprétation. Sir Leonard Woolley, éminent archéologue britannique, a profondément remis en question les interprétations traditionnelles du déluge biblique lors de ses fouilles révolutionnaires dans les ruines de l'ancienne cité d'Ur dans les années 1920. Durant la saison de fouilles de 1928 à 1929, Woolley a mené une exploration méthodique en creusant une série de puits profonds dans le sol dur. Ces découvertes furent révélatrices. La région avait connu d'importantes inondations, mais ces événements semblaient être de nature locale plutôt que mondiale. De plus, Woolley a établi que ces inondations n'étaient pas des incidents isolés, mais des phénomènes récurrents causés par les crues des fleuves Tigre et Euphrate. Les travaux de Woolley ont ouvert la voie à d'autres archéologues qui, en fouillant d'autres sites en Mésopotamie, arrivèrent à des conclusions similaires. Ces recherches ont ébranlé les fondements de l'historicité et de l'originalité du récit biblique du déluge. La chronologie du Cher, qui avait longtemps servi de référence pour dater la création du monde, fut progressivement remise en question et rejetée par la majorité des spécialistes. Néanmoins, certaines communautés chrétiennes contemporaines, adhérant à la théorie dite de la Terre jeune, continuent de soutenir ces interprétations traditionnelles. L'universitaire Stéphanie Dallet, commentant les découvertes archéologiques du XXe siècle en Mésopotamie, a apporté une perspective éclairée sur ces débats. Elle a souligné comment ces fouilles ont non seulement remis en question les perceptions anciennes, mais ont aussi ouvert de nouvelles voies pour comprendre l'interaction complexe entre les récits mythologiques et les événements historiques. Ces travaux ont contribué à réécrire l'histoire de l'humanité en démontrant comment les mythes et les légendes peuvent être enracinés dans des événements réels, tout en étant transformés et magnifiés par la tradition orale et la transmission culturelle. Le mythe sumérien du déluge est considéré par beaucoup comme le plus ancien récit écrit d'une inondation catastrophique orchestrée par une puissance divine. Un thème qui se retrouve dans presque toutes les cultures du monde antique. L'omniprésence de cette histoire à travers différentes civilisations a conduit certains à spéculer qu'un tel cataclysme a réellement eu lieu, suscitant dans diverses cultures, de manière indépendante, l'élaboration de mythes similaires. Cependant, cette hypothèse a été remise en question par les chercheurs contemporains. Ces derniers avancent plutôt que l'histoire d'un grand déluge et de la destruction subséquente de l'humanité,
a résonné profondément auprès d'anciennes civilisations et a été abondamment relayé, se propageant de région en région à travers les routes commerciales. Chaque culture a alors remodelé ce récit selon ses propres valeurs, croyances et contextes, modifiant ainsi l'histoire originale à divers degrés au fil de sa transmission orale, puis écrite, à travers différentes régions. Quant à déterminer si le récit sumérien du déluge est l'originel, la question reste ouverte au débat parmi les chercheurs. Bien que de nombreux experts actuels, y compris Stéphanie Dallet, tendent à privilégier l'idée que le récit sumérien est la source première, il est également possible que cette histoire ait des racines encore plus anciennes, perdues dans les brumes de l'histoire non écrite. Cette question continue de fasciner et d'interpeller les historiens et les archéologues, témoignant de la richesse et de la complexité des mythes anciens et de leur transmission à travers les âges. Stéphanie Dallet écrit « Toutes ces histoires de déluge peuvent être expliquées comme dérivant d'un seul original mésopotamien, utilisé dans les récits de voyage pendant plus de 2000 ans, le long des grandes routes caravanières de l'Asie occidentale, traduit, brodé et adapté selon les goûts locaux pour donner une myriade de versions divergentes. Dans les croyances des civilisations anciennes du monde entier, la notion de la colère divine ou du mécontentement des dieux comme cause d'événements catastrophiques était largement répandue et acceptée comme une réalité fondamentale de l'existence. Les récits du déluge, présents dans diverses cultures, avaient de multiples fonctions, mais leur rôle principal était double. Ils expliquaient la genèse du monde tel que les peuples anciens le connaissaient, tout en soulignant l'importance cruciale de se conformer à la volonté divine dans la vie au quotidien. Dans chaque variation de l'histoire du déluge, qu'elle soit issue de la Genèse ou d'autres traditions mythologiques, on retrouve un thème commun. Les dieux ou dieux regrettent leurs décisions destructrices. Dans le récit biblique, par exemple, Dieu place un arc-en-ciel dans le ciel comme promesse de ne plus jamais submerger le monde. Pourtant, pour les anciens, ce geste n'écartait pas la possibilité que le divin puisse, à l'avenir, infliger des châtiments tout aussi sévères pour les transgressions humaines. Ainsi, l'histoire du déluge servait de mise en garde et d'incitation à une prudence religieuse et culturelle. Elle encourageait les personnes à observer scrupuleusement les préceptes de leur foi et les traditions de leur culture pour s'attirer la faveur des divinités, perçues comme capables de soutien bienveillant, aussi bien que de destruction impitoyable. En plus du mythe du déluge, les fouilles à Eridu ont révélé un autre récit fascinant qui précède de manière frappante le célèbre récit biblique du Jardin d'Éden. Dans cette proto-genèse d'Eridu, un conte met en scène Taktug, un jardinier qui subit la malédiction d'Enki après avoir consommé le fruit d'un arbre interdit, malgré les avertissements explicites du dieu. Cette histoire, écho ancien de la chute d'Adam et Ève, renforce la notion d'une sagesse et d'une morale antique incarnées dans les mythes sumériens. Eridu est également lié à la légende d'Adapa, un grand sage et serviteur d'Enki. Ce récit raconte comment Adapa fut initié par Enki à la compréhension profonde de la vie. Néanmoins, il se vit finalement refusé par le dieu rusé ce qu'il désirait le plus, la connaissance qui lui permettrait d'atteindre la vie éternelle. Cette histoire,
qui précède le récit biblique de la quête de l'immortalité dans le Jardin d'Éden, suggère une origine encore plus lointaine pour ces thèmes universels de la quête humaine de la sagesse et de l'immortalité. Ces découvertes archéologiques à Eridu, mettant en lumière des récits sumériens antérieurs au texte biblique, ont posé des défis significatifs à l'Église, qui a longtemps soutenu l'unicité et l'origine divine de la Bible. La présence de ces histoires parallèles, antérieures et structurellement similaires, dans les traditions sumériennes, a entraîné une réévaluation de l'originalité et de l'unicité des récits bibliques, invitant à une réflexion plus profonde sur les origines et les influences croisées des mythes anciens. Eridu comme Babel ou la chute des civilisations. Dans le cadre de cette exploration des mythes anciens et de leur influence sur les récits bibliques, le récit de la tour de Babel, tel qu'il a été enseigné par la Bible, apparaît comme une parabole puissante sur l'éphémérité des civilisations et l'orgueil humain. Eridu, avec son passé de centre majeur du commerce et de la religion, propose un parallèle fascinant. À son zénith, Eridu était un carrefour cosmopolite, un creuset de cultures diverses, comme en témoignent les nombreuses formes d'art retrouvées dans ses ruines. Sous les règnes éclairés d'Urnammu et de Shulgi, la ville connut une prospérité sans précédent. Dans cette atmosphère de floraison culturelle et économique, le récit de la tour de Babel prend une dimension additionnelle. Selon la tradition biblique, les hommes, dans un élan d'ambition et d'orgueil, entreprirent de bâtir une tour si haute qu'elle atteindrait les cieux. Cette quête symbolisait non seulement la soif de puissance et de reconnaissance de l'humanité, mais également son désir de transcender ses limites mortelles. Eridu, dans sa gloire, pourrait être vu comme un reflet terrestre de cette tour mythique, un lieu où les hommes, forts de leur prospérité et de leur ingéniosité, se rapprochaient des dieux, à travers leur réalisation. Mais, comme la tour de Babel, Eridu n'était pas destiné à durer éternellement. Les dynasties changèrent, les époques évoluèrent, et la ville, autrefois un joyau de la civilisation sumérienne, finit par décliner et s'éteindre, rappelant l'histoire biblique de la chute inévitable de la tour et la dispersion des peuples. Le chercheur Stephen Bertman écrit « Les citoyens de l'ancienne Eridu étaient fiers d'une autre structure, une puissante ziggourate édifiée vers 2100 avant Jésus-Christ par Ur-Nammu, roi d'Ur, et son fils. Bien que sa plateforme érodée mesure uniquement 9 mètres environ aujourd'hui, sa base de briques cuites mesure plus de 46 mètres sur 61 mètres et soutenait autrefois une structure beaucoup plus imposante. L'imposante ziggourate du roi Amarsin, trônant au cœur d'Eridu, a souvent été mise en parallèle avec la tour de Babel, telle que décrite dans le livre de la Genèse. Cette association trouve ses racines dans les découvertes archéologiques, qui révèlent que la structure érigée par Amarsin partage davantage de similitudes avec la description biblique de la tour de Babel qu'avec les ziggourates connues de Babylone. Cette observation a conduit à une réévaluation fascinante de l'identité de la Babel biblique. En outre, les écrits de Béroz, un historien babylonien du IIe siècle avant Jésus-Christ, et une référence incontournable pour les historiens grecs ultérieurs, apportent un éclairage supplémentaire. Béroz mentionne une Babylone située dans les marais du sud de l'Euphrate, une ville
placée sous la protection du dieu de la sagesse et de l'eau douce, le dieu Enki. Cette description cadre parfaitement avec Eridu, plutôt qu'avec la Babylone historique plus au nord. Cette convergence d'indices suggère fortement qu'Eridu pourrait bien être la Babel biblique originale. L'histoire de la grande ziggourate d'Amarsin, longtemps transmise par la tradition orale avant d'être fixée par écrit par Bérôze, semble avoir imprégné la mémoire collective, évoluant au fil du temps en une légende de proportions bibliques. Ainsi, la ziggourate d'Amarsin, dans la mémoire et l'histoire, pourrait bien être la manifestation architecturale de la tour de Babel, un symbole éternel de l'aspiration humaine à atteindre le divin, et un rappel poignant de l'orgueil et de la chute inhérents à cette quête. La destinée d'Eridu, cette cité antique qui résonnait autrefois avec les échos de la tour de Babel, se teinte d'une certaine mélancolie. À travers les années, Eridu a connu une série d'abandons intermittents pour des motifs encore enveloppés de mystère, avant de tomber finalement dans l'oubli aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Les chercheurs, dont Lewis Mumford, qui a minutieusement étudié les dynamiques des villes anciennes et modernes, suggèrent que la surexploitation des terres environnantes a pu être un facteur clé de ce déclin. Mumford souligne qu'une ville commence à dépérir lorsqu'elle perd sa relation symbiotique avec son territoire. Une observation qui pourrait bien expliquer la chute de nombreuses métropoles mésopotamiennes, Eridu incluse. Eridu, dans sa splendeur, comme carrefour religieux et commercial, attirait des foules, pèlerins, marchands et résidents, exerçant ainsi une pression considérable sur les ressources de la région. Cette sollicitation intense des terres et des eaux aurait pu, à terme, s'avérer insoutenable. Il est plausible que la ville ait été abandonnée à plusieurs reprises pour laisser la nature se régénérer. Toutefois, les causes exactes de son abandon définitif restent un mystère. Aujourd'hui, les ruines d'Eridu se dressent, solitaires, au milieu d'un désert de sable, balayé par les vents. Peu de vestiges subsistent pour témoigner de sa grandeur passée, de cette cité autrefois vénérée et chérie des dieux. Là où se dressait la ziggourate d'Amarsin, symbole de l'aspiration humaine à toucher le ciel, il reste uniquement le silence du désert, rappel poignant de l'impermanence des plus grandes réalisations humaines. Et ainsi se termine notre voyage à travers les dunes du temps dans l'antique cité d'Eridu. Nous avons parcouru ensemble les allées de l'histoire, dévoilant les secrets d'une civilisation qui a façonné notre monde bien au-delà de ses frontières de sable. Mais notre quête ne s'arrête pas ici. Les sites en ruine, les pierres érodées par le vent, nous racontent d'incroyables histoires enfuies et oubliées. C'est à nous de les écouter et de tenter d'élucider leurs mystères. Dans nos prochains films découvertes, nous irons encore plus loin, dévoilant des merveilles cachées et des récits qui ont survécu à l'épreuve du temps. Chaque épisode sera une fenêtre ouverte sur le passé, un pont entre hier et aujourd'hui, où les secrets des anciens continuent de nous éclairer et de nous inspirer. Alors, chers amis et passionnés d'histoire,
Restez à l'écoute pour la suite de l'Armageddon des anciens. Ensemble, découvrons les trésors du passé et les leçons qu'ils peuvent nous enseigner pour l'avenir. À très bientôt pour notre prochaine aventure extraordinaire. Bye bye.